Les produits Smart Food à la une de ce 13h, les transformatrices des produits agroalimentaires, les restauratrices des cantines scolaires, les agents de la santé venus des régions de Gao et Tombouctou sont en conclave à Bamako. C'est à la faveur d'un atelier de formation organisé par ICRISAT. Dans ce 13h, il sera question d'une pathologie rare qui peut mener à une cécité si elle n'est pas traitée à temps. Il s'agit du décollement de la rétine, l'organe sensible de la vision. Les facteurs de risque sont la myopie, le diabète, l'hypertension artérielle. On en saura un peu plus à la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bienvenue. Le Premier ministre Shogel Kokala Maïga a reçu hier les membres du district 9101 du Rotary. Ils sont venus évoquer avec le chef du gouvernement la conférence que leur organisation se propose d'organiser à Bamako du 14 au 18 février prochain. La dite conférence est portée sur l'eau et l'assainissement. Pour plus de précisions, suivons Abdraman Dambélé, le président de la commission d'organisation. Il est au micro de Alousséni Touré. Il y a quelques mois où le Premier ministre a participé à la passation de collier entre le gouverneur sortant et le gouverneur rentrant qui est malien. Et ce gouverneur rentrant qui est malien organise l'assemblée et la conférence de notre district 9101 à Bamako. Et nous sommes un district qui est composé de 10 pays. Et l'ensemble de ces 10 pays sont là aujourd'hui pour la formation des dirigeants entrants qui vont commencer leur année à partir du 1er juillet 2023. Donc, ils viennent pour la formation pendant 3 jours des présidents, des secrétaires, des présidents de commission. Et ensuite, le vendredi 17, c'est le jour de la conférence. Et cette conférence va se faire sur un thème bien capital, avec la bénédiction des autorités, les plus hautes autorités de la République. Et tous les Rotariens vont voir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, quels sont les projets que nous pouvons développer de telle sorte à améliorer encore davantage la vie de nos communautés. Pendant une semaine, Bamako va être la capitale du Rotary. Avoir les bénédictions, avoir l'accompagnement des autorités et avoir l'indulgence de tous les Maliens. Bienvenue à tous les Rotariens dans la capitale malienne. L'autre actualité, c'est la journée de la radio célébrée hier 13 février. Mais que d'eau a coulé dans le fleuve et océan depuis l'invention de cet outil d'information, d'éducation, de sensibilisation et de divertissement. De ses précurseurs aux usagers, en passant par tous ces hommes et femmes dont la passion pour ce média est domptée les auditeurs. Comme l'illustre la radio nationale Radio Mali, un dossier de Sori Ibrahim Keïta. Marconi n'aurait pas existé que les auditeurs l'auraient volontiers inventé, tant son invention a révolutionné l'information et la communication. Une étape importante de la concrétisation du monde village planétaire. C'est en 1897 que l'Italien Marconi communique sur 14 km. Samuel Morse découvre les ondes électromagnétiques. Hertz enchaîne avec les ondes radio. Tesla avec le générateur haute fréquence et Edouard Branly avec la radioconduction. Et bienvenue l'onde des chocs. La radio était née, la désormais coqueluche des médias d'alors. Joyeux anniversaire. Spécial 13h51 de Radio Mali avec Lamine Koulibaly. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. C'est une édition spéciale. Nous allons tout de suite ouvrir les photos de cette radio avec d'abord Sori Ibrahim Keïta qui nous raconte ce que fut Radio Mali. Aujourd'hui, notre pays dispose de 491 radios autorisées, dont 2 publiques et 3 internationales. Pour le Mali, tout est parti ce 1er juillet 1957 au quartier Bagadadji de la capitale malienne pour la belle histoire de Radio Soudan. Quand Modibo Keïta, alors maire de Bamako et futur président de la République, inaugure Radio Soudan. Avec l'indépendance en 1960, Radio Soudan devient Radiodiffusion nationale du Mali. Devenue au fil du temps Radiodiffusion Télévision du Mali
et Office de radiodiffusion-télévision du Mali. Aujourd'hui, Office de radio-télévision du Mali. Un vrai sacerdoce dont voici quelques repères. Sortie des profondeurs de la nuit coloniale, la radio nationale, d'abord elle, charpente aujourd'hui avec fierté, détermination et abnégation les pentes glissantes et tranchantes des rochers qui jalonnent le chemin irréversible choisi au prix du sacrifice ultime par notre peuple, celui de la démocratie. Votre radio aura bientôt 66 ans. Si le parcours de radio-télévision du Mali s'est souvent prêté à controverse, la destination, la mission, elle, est restée intacte, servir le Mali. Un parcours véritablement multicolore avec un statut d'observatoire sur des réalités de notre pays. Faiseurs de rois et vedettes, les médias de service public qu'est l'ORTM, pour lequel chacun compte, doit sa respectabilité à tous ces pionniers, bâtisseurs, agents, artistes, morts ou vivants, les seuls à avoir le don d'ubiquité, eux qui ont toujours été partout et au même moment, souvent adulés, quelquefois haïs. L'ORTM, à l'image de sa radio, plie, mais ne rompt jamais dans sa passion de servir le Mali et tous les Maliens. Longue vie à la radio. Je le disais tantôt, l'atelier de perfectionnement des formateurs sur les produits Smart Food de ICRISAD est ouvert à Bamako. Transformatrice de produits agroalimentaires, restauratrice de cantines scolaires et agents de la santé venus des régions de Gao et Tombouctou échangent leur savoir-faire sur ce qu'on appelle les Smart Food de ICRISAD. La rencontre dure une semaine. Sokona Kamisoko. L'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides, ICRISAT, et le Programme alimentaire mondial mutualisent leurs efforts à travers le projet collaboratif pour lutter efficacement contre la famine et la malnutrition au Mali. La présente session, qui se tient de façon alternée, a concerné d'abord les participants venus de la région de Gao. Pendant 4 jours, ils ont eu à travailler sur les techniques de transformation des produits Smart Food de l'ICRISAT. La réalisation de l'initiative Smart Food, campagne de diversification alimentaire et nutritionnelle, permet de créer un environnement favorable pour la diffusion de technologies et pratiques de diversification alimentaire améliorées pour une meilleure nutrition des communautés à travers une dissémination à grande échelle des technologies alimentaires nutritives à base notamment de mil, sorgho, arachide et niébé disponibles et pouvant être utilisés de manière intelligente. Ce projet comporte différents volets, parmi lesquels il y a un volet d'abord qui s'est appesanti sur la sélection de variétés biofortifiées, de sorgho, de mil, d'arachide et de niébé. Et l'autre volet, c'est le marketing Smart Food. Et le dernier volet, c'est le renforcement de capacité. L'atelier se veut une véritable école pour les participants. J'ai jamais su moi-même personnellement que le sorgho a d'autres opportunités qu'on peut le transformer dans les différents plats. C'est une formation qui a été très bénéfique pour nous. Une fois arrivé à la maison, on fera la restitution, Inch'Allah. Après la région de Gao, c'est les participants de la région de Tombouctou qui s'apprêtent à faire le même exercice. Ces exercices culinaires s'inscrivent dans le cadre de l'exécution du projet collaboratif PAM-ICRISAT et mis en œuvre dans les régions de Ségou, Koulikoro, Mopti, Gao et Tombouctou.
Dans un autre registre, le parti Réforme pour un pays autonome REPA procédera bientôt à une campagne d'assurance maladie volontaire. Cette opération concernera 500 familles à travers le pays. L'information a été donnée samedi dernier par le président du parti au cours d'une rencontre avec les habitants de Gouana dans la commune rurale de Kalabankoro. Écoutons plutôt le président du parti REPA, Yoroso. Il est au micro de Souleymane Sidibé. Nous avons constaté qu'au Mali, les femmes et les enfants venant des familles de faibles revenus ont beaucoup de difficultés à avoir accès à la santé. Alors que la santé, c'est un droit le plus essentiel et le plus élémentaire. 500 foyers de pouvoir d'achat moyen concernent tout le Mali. Pas seulement Ghana, pas seulement Bamako, mais sur toute l'étendue territoriale du Mali. Les personnes qui vont s'inscrire sur WhatsApp en demandant de bénéficier de l'assurance maladie volontaire, le parti va se déplacer pour aller à la rencontre de la personne, pour voir si la personne est éligible. Et s'il s'avère que la personne est éligible, donc nous passerons à la prise en charge de cette assurance maladie pour ces familles. Ma conviction politique, c'est d'aider les Maliens et les Maliennes de pouvoir d'achat moyen. Ça, c'est mon engagement. Et l'engagement de toute l'équipe du Parti Réforme pour un pays autonome. Les populations du village de Korokodjo, dans la commune rurale de Yerere, cercle de Nyoro et environ, ont remercié le président Assimi Goïta dans sa politique de remise d'insignes et d'attestations aux autorités traditionnelles et montré ainsi leur soutien à la transition. C'était dimanche dernier à la faveur d'une fête dite de reconnaissance présidée par le gouverneur de la région de Nyoro du Sahel, Moussa Diakité. Dans le cadre de la politique de refondation de l'État, les plus hautes autorités du pays ont honoré les légitimités traditionnelles par la remise d'attestations et d'insignes. Le chef du village de Korokodjo, dans la commune rurale de Yerere, sur la route internationale Mali-Mauritanie, à une quinzaine de kilomètres au nord-est de Nyoro, n'est pas resté en marge de cette distinction. Je remercie tout d'abord la population du village de Korokodjo pour avoir compris la politique de nos plus hautes autorités, jusqu'à en faire une fête. L'entente et la cohésion retrouvées dans nos valeurs ancestrales et la concrétisation de la promesse du président envers nos coutumes et traditions ont été aperçues par les habitants du village de Korokodjo comme acte inoubliable et qui doit être inscrit dans l'histoire et qui mérite d'être fêté. Dans une ambiance de fête, les populations du village et environ ainsi que les autorités régionales de Nyoro ont montré leur satisfaction et leur soutien à la transition. Vous avez manifesté votre adhésion au projet de refondation de votre pays. Certes, c'est un grand jour et nous avons été témoins de votre accompagnement pour l'intronisation de votre chef de village. Cela m'amène à vous dire, chère population de Korokodjo et à l'ensemble des populations de la région, que le Mali bat. Le grand Mali existait avant que d'autres pays n'existent. Des séances d'animation folklorique par les artistes du terroir ont mis fin à la fête. La 4e édition de la Nuit des jeunes ressortissants et sympathisants des régions du Nord a eu lieu ce week-end au Carrefour des jeunes de Kita. Quelques pas de danse Takamba ont été exhibés par le chef de l'exécutif régional et ses cousins Dogon, suivant avec Mamadi Alioubaré. C'est le chef de l'exécutif régional qui a donné le ton de cette soirée culturelle des jeunes ressortissants et sympathisants des régions du Nord à Kita. Pour cette 4e édition, l'objectif est de faciliter la cohésion sociale et le vivre ensemble afin de promouvoir l'intégration sociale à travers l'échange de danse. Aujourd'hui, on n'avait qu'à remercier Kita et tous ceux qui ont souhaité être là pour magnifier cette soirée avec nous, avec la communauté soirée et dans son ensemble. Nous souhaitons que cette édition, tout ce qui est comme difficulté dans notre pays, et que la prochaine édition, que le pays là puisse s'en sortir
et tout ce qui est, nous avons aujourd'hui comme difficulté. Quelques pas de danse Takamba ont été exhibés par le chef de l'exécutif régional. Il était rejoint sur scène par les invités de marque comme les cousins Dogon, un signe visible de joie pour la soirée qui a renforcé la confiance de la population dans le processus de paix. Cette édition, comme celle de l'année dernière, a permis de faire que les gens sont venus de 2000 km ici. Je vois des gens qui sont venus de Tessani, de Melaka, de Gao, de Bamako et même de Paris pour assister à cette soirée. Ce n'est pas juste pour des notes de musique, mais c'est tout ce que cet événement engrange comme espoir pour la paix, pour la cohésion sociale et pour la stabilité de notre pays. Mais c'est également le levain, c'est un peu le baume qui permet à nos cœurs de pouvoir supporter l'adversité, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir dire non à tout ce qui peut menacer notre nation qui nous est si chère. La soirée culturelle Takamba, qui signifie en Soraï prend la main, organisée par l'association des jeunes ressortissants et sympathisants des régions du Nord Akita, a remporté un vif succès auprès du public quitois, qui a trouvé l'occasion de prendre conscience de l'importance de l'apport de chacun et chacune à la paix. La soirée Takamba pour la paix et la cohésion sociale était agrémentée par des prestations d'artistes comme Leila Gobi, Omar Konaté, Tatouma et certains artistes de Kita. Et pour refermer ce 13h, on parle d'une pathologie rare qui peut mener à une cécité si elle n'est pas traitée à temps. Le décollement de la rétine, comme son nom l'indique, il s'agit de la séparation de la rétine, l'organe sensible de la vision, de la couche sous-jacente à laquelle elle est attachée. Les facteurs de risque sont la myopie, le diabète, l'hypertension artérielle. C'est ce que nous disent les spécialistes approchés par Barakissa Ouattara et Abdoulaye Diarra. La rétine, c'est cette membrane qui tapisse le fond du globe oculaire. C'est elle qui transforme la lumière en électricité pour le cerveau. Et lorsqu'elle se décolle de la paroi de l'œil, elle n'est plus fonctionnelle. Et s'il y a décollement de rétine, la rétine n'est pas en mesure de fixer les images. Donc les premiers signes qui arrivent, c'est qu'il y a une amputation de la vision. Donc la partie de la rétine qui est décollée ne parvient pas à capter l'image. Par exemple, si c'est la partie supérieure qui est décollée, la personne a du mal à voir tout ce qui est en inférieur parce que l'image est inversée et vice-versa. Les causes du décollement de la rétine sont nombreuses. Généralement, c'est les pathologies chroniques comme la rétinopathie diabétique, le diabète et surtout la drépanocytose. Donc, c'est des lésions qui entraînent au niveau de la rétine des proliférations, des saignements et ce qui entraîne une traction au niveau de la rétine et ça entraîne un décollement, une séparation des couches de la rétine. En dehors de ces pathologies chroniques, le décollement de la rétine peut être dû à un traumatisme oculaire. Il y a aussi des décollements de rétine idiomatiques, c'est-à-dire sans cause. Ici, au Mali, une personne sur 100 souffrirait de cette pathologie. Ce n'est pas une pathologie très fréquente, mais dès que ça survient, c'est susceptible d'aboutir à un décollement, à une cécité, une perte de la vision. C'est ce qui fait la gravité de la maladie. La chirurgie constitue l'unique recours envisageable devant un décollement de la rétine. Le traitement du décollement de la rétine est totalement chirurgical. Il n'y a aucun médicament qui peut guérir le décollement de la rétine. D'accord ? Il faut opérer. Et cette intervention, c'est pratiquement la chirurgie la plus lourde pour l'ophtalmologie. Selon une évaluation du CHU Yota, les cas opérés du décollement de la rétine ont recouvert la vision à hauteur des normes de l'OMS dans plus de 87%. Merci de nous avoir suivis. Joyeuse fête de Saint-Valentin à tous les amoureux. À demain 13h, s'il plaît à Dieu.